Bienvenue à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Hippolyte de Marseille veut savoir comment faire pour découvrir l'appel de Dieu pour notre vie et comment faire pour y entrer. Cela revient tout simplement à découvrir sa destinée, découvrir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Bien sûr, tout cela a toujours un rapport avec le salut des âmes et l'édification du corps de Christ. Comme nous sommes un corps, nous avons une partie en fait de la mission et chacun d'entre nous doit découvrir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé ici sur la terre. Quel est ton appel? Quelle est ta vision? Quelle est ta destinée? Donc, la question d'Hippolyte regroupe un peu tous ces aspects-là. Vous ouvrez vos Bibles dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Vous devez comprendre que Dieu va vous rendrez des comptes au Seigneur lors du tribunal de Christ en fonction de l'appel que Dieu a mis dans votre vie, en fonction de ce qu'il vous a demandé de faire ici sur la terre. Donc vous comprenez que découvrir son appel, c'est quelque chose de très important à ne pas prendre à la légère. Vous imaginez un peu ce monsieur qui va vivre près de 80 années, 80 ans de sa vie à faire ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Bien aimé, c'est catastrophique. Donc c'est important pour vous de découvrir exactement ce que Dieu attend de vous. Alors, comment faire pour découvrir l'appel de Dieu? Comment faire pour découvrir sa destinée et la vision de Dieu pour notre vie? Je vais vous donner quelques conseils qui vont vous aider et qui m'ont personnellement aidé. J'aimerais déjà vous dire que lorsque vous n'êtes pas au centre de la volonté de Dieu, lorsque vous n'êtes pas dans l'appel de Dieu pour vous, la paix va vous quitter en fait. Vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas être épanoui si vous n'êtes pas au cœur de ce que Dieu aimerait que vous puissiez faire. Si vous n'êtes pas dans l'appel de Dieu pour vous, vous n'allez pas du tout être épanoui parce que le secret de votre bonheur se trouve dans cet appel-là en fait. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est le fait que, la première chose que je voulais vous dire, c'est le fait que Dieu révèle son plan petit à petit. Il y en a qui pensent que le Seigneur va se révéler à eux et il va leur montrer tout le plan qu'il a pour eux, même dans les détails. Non. Lorsque vous voyez l'appel d'Abraham, Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays et ta patrie, va au pays où je te montrerai. Ça veut dire qu'au moment où Dieu a parlé à Abraham, Abraham ne connaissait même pas le pays où Dieu l'envoyait. Il savait qu'il fallait qu'il quitte son père et sa mère, qu'il aille ailleurs. Mais par rapport au pays, Dieu lui a dit, je te montrerai. Donc, il avait un détail, celui de quitter son père, sa mère et sa patrie. Le pays, il n'avait pas. Plus tard, il a eu la révélation du pays. Plus tard, il a eu la révélation qu'il allait être le père de la foi et il allait être le père d'une multitude de nations. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, Dieu va vous révéler les détails de ce plan-là, en fait. Très souvent, il va vous donner un canevas général, une vision globale. Et en restant attaché au Seigneur, en restant focalisé sur le Saint-Esprit, qui est votre maître dans la vision, au fur et à mesure, vous découvrirez ce qu'il faudra que vous fassiez en fait. Donc, en parlant un peu de l'appel ministériel, vous savez qu'il y a 5 ministères, hein? L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Vous pouvez évoluer dans un office en fait. Il y a certaines personnes qui ont commencé en tant que prophète et docteur, comme l'apôtre Paul, et qui ont fini apôtre par exemple. Mais ça, c'est Dieu qui vous révèle cela en fait. Donc, c'est important d'être attaché au Seigneur pour découvrir le plan qu'il a pour vous et au fur et à mesure découvrir les détails. Le deuxième conseil, ou la deuxième chose à savoir pour découvrir le plan de Dieu, c'est le fait que cela va se passer par révélation. Dieu va vous parler au-dedans de vous, ou cela peut se passer
par un désir profond et inébranlable, un désir que Dieu dépose au-dedans de vous. Et c'est à vous d'identifier. Généralement, le Seigneur fait tout pour attirer notre attention là-dessus et on découvre que Dieu aimerait que nous puissions faire ça. On découvre que ça, c'est véritablement notre appel. Un autre conseil, c'est celui de suivre les conseils de ses leaders. Vous savez, la vie chrétienne peut être compliquée. Vous pouvez vous écarter. Et vous avez des leaders qui ont fait des erreurs. Vous n'avez pas besoin de refaire les mêmes erreurs que vos leaders. C'est pourquoi les leaders qui ont une certaine expérience vont vous aider à découvrir, à entrer et accomplir le plan de Dieu dans votre vie. C'est pour ça que vous devez avoir un pasteur, c'est pour ça que vous devez avoir un père spirituel, parce qu'il vous aidera. Parce que parfois, discerner la volonté de Dieu, l'appel de Dieu dans notre vie peut être difficile et on a besoin d'aide. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est le fait de discerner le temps de Dieu. Lorsque vous avez reçu la révélation, lorsque vous avez une idée claire de l'appel de Dieu pour votre vie, il n'est pas dit que vous allez entrer systématiquement dans cet appel maintenant. Vous devez apprendre à reconnaître le temps de Dieu. Plusieurs ont échoué en ce qui concerne, par exemple, le ministère, parce qu'ils n'ont pas su discerner le moment où ils devaient entrer dans le ministère. Ça, c'est un point mais crucial et extrêmement important. Vous pouvez échouer et plusieurs fois vous casser la figure parce que vous n'avez pas su discerner le temps de Dieu. Et Dieu vous aidera par la sagesse du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit à reconnaître que là, c'est le bon moment. Vos leaders vous aideront aussi. Maintenant, quand vous découvrez le plan de Dieu, quand le temps de Dieu arrive et que vous rentrez dedans, que faut-il faire? Faites d'après le modèle qui vous est montré sur la montagne. Faites ce que Dieu vous a demandé de faire. N'en faites pas plus, n'en faites pas moins. Est-ce que vous saisissez ça? C'est extrêmement important et faites confiance au Seigneur dans l'accomplissement de cette vision. Sans la foi, il vous sera impossible de réaliser le rêve de Dieu dans votre vie, de réaliser l'appel de Dieu dans votre vie. Et pour ça, vous allez être éprouvé de toutes les façons. Donc, vous devez être attaché à la parole de Dieu, attaché au Seigneur et lui faire une totale confiance. J'espère que je vous ai aidé. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.